Bonjour à tous, je suis Elodie, directrice des ventes loisirs. Bienvenue à l'Hôtel Intercontinental Bordeaux et à ce premier rendez-vous podcast. Avec Émilie, nous avons décidé de vous proposer chaque semaine des podcasts pour vous faire découvrir notre belle région. La Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, ensuite la ville dans laquelle nous nous trouvons actuellement et vous donner envie de venir séjourner dans notre établissement iconique, le Grand Hôtel, situé face à l'Opéra National de Bordeaux. Je vous présente Émilie, mon compère sur ces podcasts, animatrice enjouée avec qui nous allons animer tout votre été. Bonjour à tous, je suis donc Émilie et je suis la directrice marketing et communication de l'Intercontinental Bordeaux, le Grand Hôtel. Alors pourquoi un podcast ? Eh bien, parce que comme vous, je le pense, nous sommes tous en saturation des webinaires, des Zooms, des Teams, des Skype. Et puis quoi de mieux que de découvrir chaque semaine un nouveau thème à travers nos voix suaves. Je laisse Elodie vous détailler les thèmes que vous pourrez découvrir ou redécouvrir en permanence, puisque les podcasts resteront accessibles sur notre site internet www.bordeaux.intercontinental.com, mais aussi sur notre compte Instagram intercontinental_Bordeaux. À travers nos voix so Frenchy so chic et nos mimiques radiophoniques, découvrez notre destination favorite, Bordeaux et sa région à travers plusieurs thèmes. Mais n'attendez pas toutes ces découvertes pour venir nous y retrouver et savourer votre cocktail favori sur la terrasse de notre Night Beach et ou dans notre petit troquet favori face aux berges de la Garonne. Notre premier podcast parlera de l'Hôtel Intercontinental, son histoire, sa décoration si théâtrale, ses petits secrets ou, pour la partie gossip friendly, les personnalités célèbres qui y séjournent. Ensuite, avec la participation de Bruno Beurrier, notre guide so chic, nous vous parlerons de Bordeaux, ville UNESCO chargée d'histoire avec la belle Aliénor d'Aquitaine. Ville qui se découvre à vélo ou à pied, très portée sur le green, très éco-friendly. Nous aborderons aussi le Bordeaux Culture avec le nouveau bassin des Lumières qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, la Cité du Vin, le Musée des Arts Décoratifs, la Mecca. Sans oublier le Bordeaux gastronomique. Saviez-vous que la ville de Bordeaux possède plus de restaurants au mètre carré que d'habitants qui y vivent ? Vous aurez donc la possibilité de faire un tour du monde en cuisine et déguster toutes les saveurs locales avec nos producteurs locaux que l'on chérit tant. Fan de shopping ? La rue Sainte-Catherine, la plus longue rue commerçante piétonne d'Europe et ses nombreux concept stores. Et pour finir, la région dans sa globalité, car aujourd'hui connue pour être la plus grande de France à découvrir. Il vous faudra donc poser vos valises pour plusieurs jours chez nous pour la découvrir. Son accent viticole, avec ses 5000 châteaux et vignobles les plus connus au monde pour faire des dégustations, le Périgord, sa truffe noire et ses petits villages médiévaux, la Dordogne, ses châteaux, la descendre en canoë est un must. Et bien entendu le bassin d'Arcachon si couru ces derniers temps grâce au film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, ses ostréiculteurs et la plus haute dune de sable d'Europe, le Pilat. Nous commencerons cette semaine par vous faire découvrir l'Intercontinental de Bordeaux, celui pour lequel nous travaillons depuis quelques années et qui n'a plus de secret pour nous, et qui, nous l'espérons, sera votre adresse incontournable lors de vos prochaines visites. Allez, je pense que la chambre 426 sera bientôt votre favorite. Chut, c'est encore un secret, mais c'est la mienne. Pas la plus grande, mais la plus intimiste. Une véritable chambre de poupée. Commençons à présent par la partie un peu dossier de presse. Située sur la place de la Comédie, en plein triangle d'or de la ville, l'Intercontinental Bordeaux, le Grand Hôtel, est une légende de l'hôtellerie depuis plus d'un siècle. Ancien hôtel particulier, érigé en 1789 par Victor Louis, cet édifice classé monument historique est devenu un hôtel pour la première fois en 1904. Sa façade néoclassique aux colonnades de style corinthien fait face au majestueux Grand Théâtre de Bordeaux, comme dit précédemment par Elodie, et achevé 10 ans plus tôt par le même architecte. Deux édifices au destin entremêlé qui forment un ensemble architectural unique et indissociable, cher au cœur des Bordelais depuis bien des générations. Vous verrez, je dirais assez souvent le terme unique parce qu'il est vrai que quand vous poussez les portes de ce grand hôtel, c'est le premier mot qui vous vient à l'esprit. Après une longue période de fermeture, c'est une véritable renaissance que le Grand Hôtel connaît depuis 2007, grâce à une métamorphose de 8 années.
Mais si je ne veux pas vous perdre en route avec toutes mes explications très dossier de presse, allons directement sur les chiffres clés et les informations croustillantes de notre bel établissement. Savez-vous que notre hôtel est unique en son genre avec ses 8 bâtiments initiaux regroupés pour former un seul et même lieu ? Il compte plus de 17 500 m². Certains vous diront même que cela représente environ 4 terrains de foot. Il aura fallu 7 000 m² de marbre posé dans l'hôtel, 2 000 m² de pierre murale, 540 portes, 530 fenêtres, 12 000 m² de moquettes, 8 kg de feuilles d'or, etc., etc. Tout ça pour vous offrir aujourd'hui 130 chambres, dont 44 suites toutes uniques. Toutes les chambres ont été imaginées, comme d'ailleurs l'ensemble de l'hôtel, par Jacques Garcia, le célèbre décorateur d'intérieur français. Vous verrez, de la plus petite chambre de 25 m² à la plus unique et spacieuse suite royale, vous vous sentirez sous Bordeaux. Nous pouvons accueillir tous les membres de votre famille, que ce soit dans nos chambres connecting ou bien dans nos suites famille, tel un joli petit appartement familial. Les enfants recevront bonbons et autres sucreries en cadeau VIP et bien sûr notre jolie petite mascotte Victor. En conclusion, les enfants sont les rois. Vous verrez, la particularité de nos suites prestige est qu'elles possèdent un bar privé dans lequel notre sommelier pourra imaginer vos dégustations de cognac ou de vin made in Bordeaux, bien entendu. Il est vrai que les Bordelais sont un petit peu chauvins. Pas question d'en savourer d'autres. Nos amis à 4 pattes sont aussi les bienvenus, avec un accueil bien spécial. Panier grand hôtel, bien douillet et croquettes made in chef étoilé pour ceux qui le souhaiteraient. En parlant de chef étoilé, nous avons un restaurant gastronomique, le pressoir d'argent Gordon Ramsay. Un petit conseil, ne repartez jamais sans avoir goûté le homard bleu à la presse. Le nom de ce restaurant vient d'ailleurs de cette fameuse presse, signée Christophe, unique en son genre, 5 exemplaires dans le monde et seuls 2 en service, dont 1 dans notre restaurant. Côté restauration, nous avons également un restaurant emblématique, le Bordeaux, sur 2 niveaux, autrefois appelé le Café de Bordeaux, et qui a vu fouler son sol par tous les grands noms de la culture, de la musique, de la politique ou encore du cinéma. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais nous accueillons régulièrement des tas d'artistes, Céline Dion, Jean Dujardin, Marion Cotillard, David Guetta et beaucoup d'autres encore. Le menu est toujours saisonnier et met en avant les producteurs locaux. Moi, en ce moment, par exemple, mon petit coup de cœur est le canard en 2 façons avec sa polenta crémeuse, tombée d'artichaut et vinaigrette à l'orange. Honnêtement, à tomber. Le personnel est aux petits soins pour vous accompagner dans toutes vos demandes, qu'elles soient classiques ou totalement loufoques. Nous avons d'ailleurs des concierges clés d'or qui vous accueillent toujours avec le sourire et vous ouvrent les portes des vignobles les plus connus au monde, mais pas que. Nous vous proposons également 13 salons privés pour vos événements, du mariage le plus féerique au séminaire le plus classique, en passant par des réunions d'une journée, avec une pause dans notre passion transformée chaque été en espace pétanque. Oui, les Bordelais aussi savent jouer au sport national marseillais. Passons à présent par notre salon de thé central, où il fait bon converser des derniers gossips sous la belle verrière en partageant quelques cannelés bordelais et une boisson chaude. Puis montons au 5e étage découvrir le Spa Guerlain de 1000 m², avec son bassin de relaxation, ses soins signatures comme le soin miroir d'eau en hommage à la bordelaise, son jacuzzi en plein air et ses transats. Enfin, terminons par le Rooftop Night Beach, The Place to be Seen. Cette année, nous l'avons transformé en jungle décorée de plantes luxuriantes, de sculptures d'animaux sauvages, une bulle rafraîchissante au cœur de Bordeaux. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce lieu plein d'histoire et de modernité, et je laisse à présent Élodie terminer ce podcast. Rappelons que notre hôtel a tout de même été élu le plus bel hôtel en France 2 années consécutives et est nommé cette année encore, et vous savez désormais pourquoi. Nous sommes aussi souvent cités dans la presse nationale et internationale. Forbes, Le Figaro Madame, Biba, National Geographic, The Times, cela pourrait aussi vous donner quelques idées. Nous espérons vous avoir séduit et vous avoir fait découvrir le Grand Hôtel d'une manière plus atypique et que cela vous donnera envie de venir nous rendre visite pour y prendre un café, déjeuner, dîner, séjourner en amoureux, entre amis ou avec vos collègues pour le séminaire de rentrée. Notre prochain podcast à suivre, Bordeaux et sa région. Découvrez les itinéraires incontournables de notre région avec Joëlle Colliche, experte en la matière, directrice de l'agence Bordeaux Excellence. Stay tuned!
Let's all be so Bordeaux, so chic, so wine, so grand hôtel. À bientôt sur les ondes.